Bonjour à tous, comment ça va? C'est moi encore ici, puis j'ai des bonnes choses à vous partager. Aujourd'hui, nous sommes le 4 septembre. On est en veille de recevoir l'automne qui, aujourd'hui, vend beaucoup. Fait que l'automne est déjà à la porte. Grâce à Dieu, alléluia pour ça. Dieu est bon, chaque jour qu'il a créé est merveilleux. Amen, alléluia. Je reviens encore dans un peu dans le même sujet par rapport à la nouvelle naissance, à la nouvelle création qui nous sommes, l'identité en Christ. C'est très important de savoir, si vous voulez avoir une vie chrétienne, merveilleuse, une vie chrétienne, laquelle vous marchez dans la dimension divine, dans la dimension du Christ, est nécessaire savoir qui vous êtes. Le fait que vous, dans la première fois, vous avez déclaré Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes baptisé, ça ne change rien si vous ne connaissez pas qui vous êtes en Christ. Alright? Comme si vous vivez encore séparé de lui. J'ai accepté le Seigneur, j'ai été baptisé, mais j'ai mis ça encore séparé de lui. Ça, c'est vraiment bizarre. Il y a beaucoup du monde qui s'y sent de même, pareil. Alors, je vais vous lire quelque chose ici. Extraordinaire, merveilleux. C'est en Romains 6, à partir du verset 4. Il nous dit, bon, par les baptêmes de sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité, comme lui est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, une mort semblable à la sienne, comme les baptêmes, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à la impuissance et qui aussi nous soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libre du péché. Alléluia, parole puissante. Si vous n'avez comprenez pas cette parole, m'excuse, mais elle est puissante, puis c'est suffisant pour transformer la vie puis les pensées des cieux qui est capable de saisir seulement cette 4 versets ici. Incroyable, merveilleux. Il fait une comparaison de ce qui se passait avec Jésus, puis c'est la même chose qui se passait avec nous autres. Semblable. Alright? Semblable. Ça nous met dans un niveau semblable au Fils de Dieu, lequel, de la même façon que lui, était mis à la mort, nous étions pareillement avec lui à travers du baptême. Nous avons reçu la mort telle que le Fils de Dieu pour qu'on ait une résurrection semblable à lui. Cette résurrection, je vous dis, elle est déjà arrivée dans l'esprit. OK? La chair, elle demeure toujours faible. Elle demeure toujours quand même avec des certaines impuretés, mais c'est l'esprit de l'homme restauré qui devrait avoir le domaine sur toutes les choses. Alors c'est là l'importance, le renouvellement de notre pensée, constamment en qui nous sommes en Jésus-Christ. La parole est claire, il dit en effet, dans le verset 7, c'est lui qui est mort est libre du péché. Alright? On devrait marcher dans la mort de la chair, en vie nouvelle dans l'esprit, pour que cette fusion soit accomplie constamment à chaque jour. Ne pas marcher tel qu'un robot, mais connecté avec la divinité de notre Seigneur, dans la divinité du Christ, en sachant que nous sommes et déclarant cette affirmation constamment dans notre vie à chaque jour. C'est important. Écoute bien, depuis que nous étions enfants, les gens, les médias, nos parents, ils nous avaient mis dans notre tête, dans notre enseignance, l'école, les amis, la société de qui nous sommes. Alright? Alors, une fois que vous avez dit nouveau, est nécessaire prendre cette mauvaise pensée qui nous était insérée dans notre ancienne vie, enlever complètement, puis
insérer cette nouvelle pensée du Christ de qui nous sommes en réalité. Nous sommes plus dans ce monde, nous sommes des AO complètement, mais nous sommes en train de vivre cette expérience ici sur la terre avec le but de partager cette bonne nouvelle, de qui sommes nés de nouveau, de qu'il y a un avenir extraordinaire pour tous ceux qui sont en Christ. Il y a la résurrection, il y a le salut, la guérison divine, alright, la restauration de qu'est-ce qui était perdu au début avec Adam, la restauration de l'homme en Christ et Christ dans l'homme. Alors, il faut se souvenir constamment, il faut déclarer cette affirmation pour que vous sachiez que vous êtes en Christ. Des fois, il est difficile de saisir cette réalité, mais en déclarant puis en vivant constamment cette réalité dans votre vie, c'est comme ça que vous allez accomplir puis commencer à vivre cette réalité. Je sais qu'il n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. C'est réel, puis on pourrait vivre cette réalité ici. On pourrait vivre la réalité céleste et divine ici sur la terre constamment. Ce n'est pas de l'extérieur, elle a des parts de l'intérieur de chacun de nous autres. Tout ça commence à travers de notre pensée, en affirmant qui nous sommes, puis appliquant cette réalité à chaque jour, en déclarant, en prophétisant dans la vie de gens, prophétisant dans notre famille, en priant sur les malades, des circonstances mauvaises qui se passent dans notre vie. On devrait parler directement à la circonstance pour qu'elle soit transformée puis changée. Utiliser l'autorité qui nous a été donnée, le domaine et la puissance au nom de Jésus. Alors, il faut vivre cette réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont récemment nés de nouveau, mais ils disent, je me sens pas encore préparé. C'est pas une question de sentir. C'est une question de décider vivre cette réalité. OK? Les sentiments, elle est trop trompeux dans notre vie. Alors, c'est important de décider vivre, de se battre contre la réalité de ce monde. Le monde, il faut nous dire que nous sommes incapables, nous sommes faibles, nous sommes toutes sortes de mauvaises choses. Alors, il faut se battre contre cette réalité. La réalité de ce monde, elle veut nous détruire. C'est les rois de ce monde, c'est les princes dans ce siècle qui veulent détruire la personne qui nous sommes. Ils ne veulent pas qu'on voit la réalité de la nouvelle naissance en Christ. La parole de Dieu dit que l'ennemi essaie d'aveugler les gens dans ce monde pour que les gens ne voient pas la gloire de le Fils de Dieu. Alors, une fois que tu es né de nouveau, commencez à appliquer cette réalité dans ta vie. Batte-toi contre cette réalité. Des mensonges, cette réalité hypocrite, fausse. Alors, puis commence à appliquer la réalité dans le royaume divin, dans toi, pour qu'elle soit exposée à l'extérieur. Tout ce que tu commences à déclarer à l'intérieur, à un moment donné, elle va sortir à l'extérieur, puis les gens vont commencer à voir qu'il y a une transformation dans ta vie. OK? Alors, c'est important de continuer, de nous battre jour à jour, puis vivre cette joie divine, cette réalité que le Seigneur nous a donnée. Je vous laisse en Romains 6, chapitre 4 au 7, pour que vous soyez capable de lire, méditer, réfléchir dans cette parole. Je lis plusieurs fois parce que c'est incroyable. Le verset 10, le 6, il nous dit, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que aussi nous ne soyons plus esclaves du péché. La chair était réduite à la impuissance. Une fois que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, la chair ne devrait avoir pas aucune autorité sur ta vie. Elle ne devait pas avoir la voix plus haut. Elle ne devait pas avoir même pas le droit de crier plus haut. Alors, c'est le Fils de Dieu, c'est l'homme intérieur, l'homme spirituel, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi puis toi, qui devait crier puis donner l'ordre sur la chair de qu'est-ce qu'elle devrait faire, qu'est-ce qu'elle devrait sentir, ok? Comment elle devrait obéir. Même si la chair dans ta tête te dit, oh, ça se peut pas, ça c'est impossible. Alors, laisse que l'homme intérieur conduit et dit, tout est possible pour ceux qui croient. Alors, moi j'y crois, toi aussi tu crois. Alors,
commencer à manifester Jésus-Christ à chaque instant dans ta vie. Puis malgré les erreurs, ne te laisse pas y aller les erreurs. Les erreurs, ça fait part de l'enseignance. Des fois, il est nécessaire d'enseigner, avoir des erreurs pour apprendre. All right? Alors, je te laisse y aller. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Puis manifester Jésus-Christ 24 heures sur 7 dans ta vie. Sois béni, mon frère et sœur, au nom de Jésus. Bye.